Salut à tous les amis de Meio à Meio. Je suis Brinka. Et moi c'est Pedro. Et Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des meilleures friperies de New York. aujourd'hui, on va tout simplement chercher des vêtements d'occasion qu'on peut acheter une fois de plus. Parce que parfois ta grand-mère était plus stylée que toi. On peut accepter ça. C'est vrai. Et de plus en plus, la mode de grand-mère revient à la mode aujourd'hui. J'adore les vêtements de grand-mère. C'est pourquoi on va dans les friperies ici, à New York. On dit que c'est super, qu'il y a plein de petites trouvailles que tu peux faire ici à bon prix. On va voir si c'est vrai, d'accord? Vérifier si c'est vraiment vrai et si ça vaut le coup pour ceux qui viennent du Brésil à New York d'acheter des vêtements d'occasion. Alors les amis, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est à Williamsburg, qui est près de Brooklyn. Il faut traverser le pont pour arriver ici, d'accord? Donc c'est un peu au sud de Brooklyn. Et ensuite, on ira à Brooklyn pour voir ce qu'il y a. Brooklyn, pardon. Brooklyn, São Paulo. T'as casé Brooklyn? Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est Brooklyn, c'est pas Brooklyn. Va à Dan, New York, tu verras des immeubles à l'architecture étrange. C'est pas bizarre, c'est le style de New York. J'ai trouvé ça plutôt cool. C'est abandonné. Regarde comme c'est fou ici. Si j'habitais dans cet endroit, je mettrais pas de canapé là pour m'asseoir, non? Au maximum, je mettrais une télévision, peut-être une étagère. Mec, imagine si ce truc s'effondre. T'y habiterais, Brigitte? J'y habiterai. Avant d'aller au magasin d'occasion, on est passé dans une librairie très mignonne. Regarde comme c'est mignon ce que j'ai trouvé. Un petit pigeon. C'est un petit pigeon. Je vais l'acheter. Regardez comme cette boutique est jolie, les gars. C'est une librairie. Très sympa. Il y a beaucoup de choses. Pas seulement des livres, mais aussi des petits cadeaux. Ici aux États-Unis, c'est aussi très courant ce genre de petites cartes pour offrir à un anniversaire et tout. C'est trop marrant. Regardez. J'adore le silence absolu. Juste moi. C'est toi, Brigitte. C'est pour Kako. C'est la voiture. Très sympa. C'est un magasin avec plein de petites choses super originales. Il faut aussi qu'on achète ce magnet pour le frigo, regarde. New York City. Vraiment mignon. On va acheter celui-là. Et le petit pigeon que Brie voulait aussi prendre, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Maintenant les amis, on est en route vers la friperie où apparemment Bella Hadid va aussi. C'est Bella Hadid? Tu sais pas qui c'est? Monteuse. Affiche qui est Bella Hadid. Tu n'es pas une diva, pas avant de savoir. Qui est Bella Hadid? Ouais. Tant que tu sais pas, tu peux pas être une diva. Tu peux pas être considérée comme une diva. Et on va emmener avec nous notre amie Bruna. Bruna, viens ici. Viens, tu peux entrer Bruna. Voici notre amie Bruna Aira. Bruna. Présente-toi. Salut tout le monde, ça va? Je suis vétérinaire et je m'occupe de ces animaux ici. Le plaisir est pour moi. Non, celle-là, je l'adore. Je suis influenceuse, @Bruna Aira. Je suis déjà à la fin, les amis. Suivez-moi là-bas. Bruna, si tu ne connais pas Bruna Aira, c'est pas grave, parce que c'est pas pour tout le monde. Non, non, C'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous, mais c'est pour ceux qui sont différents. c'est pour pas mal de monde. C'est pour ceux qui sont exotiques. Alors, Bruna a un petit ami, si tu ne le connais pas, qui s'appelle le mystérieux Moreno. Il n'apparaît pas, mais son nom est Goussa. C'est Gustavo, car il est Moreno Misterioso, tiré bas, juste pour te corriger. Le tiré bas est très important. Exactement. Et lui, vous allez vous demander, mais comment il est? À quoi il ressemble? Vous ne saurez jamais. Vous ne le saurez jamais, car Moreno Mystérieux est un mélange de Luan Santana, Avec John Mayer. John Mayer, et un peu mélangé peut-être avec Tout le monde déteste Chris, Terry Crews. Terry Crews, ouais, il y a un peu de Terry Crews là-dedans. Oui, il y en a. Oui, vraiment, il y en a. Je pense à lui, je pense à ça. Ouais, exactement. Alors, Comme aujourd'hui, c'est la vidéo de friperie, la vidéo où on cherche des vêtements. Alors je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas venir une invitée? Qui a vraiment bon goût. Très bon goût, vraiment. On dit que c'est une grande référence en matière de mode. Calme-toi, calme-toi. calme-toi. C'est pas ma référence, mais ça l'est pour quelqu'un. Pour quelqu'un, hein. Oui, pour quelqu'un. Tout le monde. Alors on a décidé d'inviter Bruna parce que aussi, je sais pas, c'est sympa d'apporter ce look. Elle était là, on était avec son propriétaire, et puis ils ont dit. Tu l'as fait quelque chose? J'ai dit non. Ils m'ont appelé, j'ai accepté. Tu comprends? Merci les amis. On y va alors? Viens avec nous, Non, let's go comme on dit ici. n'est-ce pas? Et Bruna est humoriste aussi. Mais ce n'est pas ma vidéo préférée, car je ne suis pas fan des friperies. Je compte quand même explorer ce milieu et me découvrir. Ouvre ton esprit. Abel, je vais garder l'esprit ouvert, permets-toi. J'aurais peur, exactement. Allons-y, exactement.
Super Jazz s'occupe aussi de la logistique aujourd'hui. Elle fait tout, les amis. Elle nous indique le bon endroit, elle nous emmène au mauvais endroit, elle fait tout. Et elle goûte aussi les cookies pour dire si c'est bon ou pas. Notre juge. Et elle filme. Avec de gros cookies épais et moelleux. Il y a des gens perturbés là-bas dans le coin, les gars. Complètement drogués. Tu entres, genre moi je suis montée dans le train ici et j'avais l'air effrayée. Tu sais, cette personne effrayée, toute recroquevillée dans un coin, avec les yeux rouges, comme ça. Les yeux rouges, c'est à cause de la marijuana. C'est un fumeur de weed. Les gars, Jazz nous emmenait dans un endroit un peu bizarre, hein, Jazz. Ici. Regarde. Ici, regarde ici. Ici. Cet endroit est un peu bizarre ici, hein, ma fille. Ici, ce sont les vannes abandonnées, les parcs abandonnés. Ce n'est pas abandonné. Qu'est-ce que c'est? Sous le pont. C'est par où, Jazz? Par ici. C'est sous le pont, ma fille. On y va? Oui, mon Dieu. Mon Dieu. Les gars, on est arrivé à notre première friperie et c'est fermé, ça ouvre à midi. Ça ouvre à midi. Il est 11h40 et 11h45. Nous attendons que Bella Hadid arrive à midi. Qui est Bella Hadid, mec? Elle travaille ici, Pedro. Elle travaille? Elle est vendeuse? Mais bon, on est arrivé. On vous montrera après, d'accord? Maintenant, on doit attendre. Les gars, la petite boutique était fermée. Alors, Madame Bruna avait faim. On va manger un petit truc ici au milieu. On est dans un quartier un peu dangereux. C'est pas dangereux, je le ressens pas dans le guide. Je viens de Madame Alex de San Polo. Bruna, tais-toi, mec, mon amour. Villandrage? Non, ce n'est pas pour Isopolis. Notre vague est arrivée. Ça en valait la peine. Il a répandu le sérieux, mec. Tu n'es pas de Rio de Janeiro, Pedro? Tu n'es pas de Rio de Janeiro. Frère, ici, c'est chez moi. Je m'inquiète pour vous, ma fille. Je viens du Texas, là-bas c'est la poisse. Je suis tranquille. Toi, ici, c'est Armas. Moi, je viens d'Armas. Jamais déjà. Regarde ces maisons ici comme elles sont mignonnes. Regarde comme elles sont mignonnes. C'est adorable. Oui, elles sont mignonnes, mais j'y vivrai pas. Celle-ci est mignonne, mec. Amo? Hey, Jenny Keller, porte jaune. La couleur te plaît pas? Tiens, prends. Et celle-ci. Jenny Keller, regarde, un petit balcon sympa pour toi. Si tu veux, je peux même t'imaginer faire du yoga ici. Je trouve pas ça moche. Vraiment moche, les gars. Je ne montre que des trucs moches, regarde. Regarde. Joyeux anniversaire, Amérique. Joyeux anniversaire, Amérique. Une nation sous l'autorité de Dieu. Vous êtes vraiment bizarre. Regardez là-bas. Regardez ce gars-là, Chris. Regardez Chris. Il a étudié. C'est un mensonge. Mitchell. C'est une école. On dirait une prison? Hein? On dirait une prison, il y a des barreaux à la fenêtre. Comme chez toi à BH. On arrive dans un petit endroit pour manger. C'est ici. Blue? Brown. Regarde, c'est vraiment mignon ici. On va vous montrer. Parce qu'ici, c'est du vrai journalisme. Pas vrai. On entre dans un petit café vraiment sympa. Un petit café, les gars. Le pudding doit coûter 48 $. Salut, regarde comme c'est cool. Voilà le truc, les gars. Ces boulangeries ici aux États-Unis sont cool. Vraiment cool. Mais ensuite, ils mettent une sorte de tableau artistique au mur. D'ailleurs, comme ça, ils peuvent faire payer 6 $ pour un croissant. C'est la vérité. Ça m'énerve. Voilà, Diva et Divo. On a déjà mangé. Maintenant, on va aller au petit magasin d'occasion là-bas. Oh, attends. D'ailleurs, ce café juste à côté est incroyable, d'accord? Il est délicieux. C'est cher, non? C'est cher. Ça a l'air cher. Mon ami, mon café m'a coûté 40 €. 40 €, tout va bien. 40 $? 40 $, pas le mien, hein. C'était 2 croissants, un donut, un cookie, un matcha et merde. Mais cela peut aussi nourrir une famille de 12. Ça n'ouvre qu'à midi, donc si vous venez à cet endroit, sachez que ça n'ouvre qu'à midi. La friperie, et peut-être que la belle Radia sera déjà à l'intérieur. Mec, arrête de parler de cette femme, mec. C'est qui Bella Hadid, bordel? Une belle Radia de merde. Je vais aussi inventer un nom ici. Marcelo Moreno vient toujours ici. Les gens, je viens de remarquer quelque chose. Regardez comme c'est bizarre, d'accord? Regarde comme c'est bizarre. C'est un Uber funéraire, mec. Quelqu'un est mort, tu commandes un Uber funéraire. Même pas funéraire. C'est stylé, mec. Regarde. Oula, ne t'approche pas. Je crois que c'est vraiment un Uber, tu vois. Thématique. Voilà, on arrive à la première. Ça s'appelle 10 Feet Single. C'est ça. Stella Dallas, je crois qu'elle est styliste et un peu célèbre. Les gars, on peut pas entrer ici avec de la nourriture ou des boissons. Waouh, mais ici, c'est vraiment bien organisé. C'est mignon ici, c'est joli, non? Vraiment joli. Pourquoi t'aimes pas trop les friperies? Je t'explique. Pour qu'un homme donne un vêtement,
il faut qu'il l'ait bien porté. On connaît le processus. La chemise commence comme ça, puis elle devient un t-shirt de sport, ensuite un pyjama et après un chiffon pour nettoyer. C'est rare que tu donnes. Donc j'ai jamais eu de chance dans les friperies, j'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit. Abri, lui, a déjà trouvé plein de choses sympas en friperie. Je trouve ça super. Regarde ici, plein de shorts, Levi's, des trucs sympas. Regarde ça. Regarde, il y a même des baskets en dessous. Mais il y en a pour enfants. Et moi, je n'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Regarde, pour le 4 juillet. Pour le 4 juillet. Une bonne affaire à 30 $. Je trouve ça cher, hein. Je trouve ce magasin d'occasion assez cher. Mais il est chic. Ici, parce que la belle radio... Qui est la belle radio, mec? Oh, un petit short. Un short Levi's, 30 $. Combien coûte un petit short Levi's tout neuf? Ouais, c'est environ 50 $. Il n'y a pas vraiment de différence, mec. Non. Pour porter de l'occasion? Oh là là, attends. Va t'occuper de tes affaires, Pedro. Nous, les femmes, on est ici. Allez, allons du côté des hommes. Allons du côté des hommes. Viens avec moi, Jess. Les filles ne veulent pas de nous. Les friperies sont surtout pour les femmes. La section homme est plus petite. Mais c'est bien de montrer. C'est ça, la grande mode américaine, d'accord les gars? Ils portent ces mêmes vêtements depuis plus de 65 ans. C'est genre ces petits t-shirts comme ça, tu vois. Regarde, il y a plein de chemises sympas ici. Chemise habillée, polo Ralph Lauren, tu vois. Elle est belle, non? Le tissu aussi. Et Jess, elle a toujours une bonne tête, non? Elle semble pas trop vieille. Celle-ci, pour moi, c'est 40 $. Une Ralph Lauren. Une Ralph Lauren, ça doit valoir 70 à 100 $, tu vois. Donc pour 40, et elle est en très bon état, non? Ouais, ça vaut le coup. Certains aiment, faut bien chercher, bien fouiller. Encore une polo Ralph Lauren. Encore une Ralph Lauren à 40 $, tu vois. Franchement, 200 reas pour une Ralph Lauren, je trouve déjà ça cher. Beaucoup d'argent pour des baskets. Si tu as le temps et l'envie de bien chercher, venir ici pour faire du shopping vaut le coup. Surtout si tu travailles en costume. Il faut fouiller pour trouver de bonnes affaires. Pour l'instant, j'ai rien trouvé, mais les baskets sont mignonnes. C'est mignon, non? Ouais, les gars, je pense encore une fois, tu vois. Pour les femmes, je pense que ce sera bien mieux pour cette raison. Par exemple, Vans est cher, mais même usé, c'est encore portable. 30 $, entre 100 et 150 reais. Pour des Vans, les Vans aussi, tu peux en acheter des neufs pour 30 $. Je pense que c'est autour de 40-50 $ les Vans, mec. Peut-être 50 $. En fait, je trouve pas que la différence de prix soit très grande, non. C'est la vérité. Mais ici, c'est sympa. Hein. Si t'as déjà vécu dans un endroit où il neige, tu sais que ces bottes-là sont genre essentielles. Tu ne peux pas ne pas avoir une paire de ces bottes. Quand je vivais à Chicago, j'ai acheté mes bottes dans une friperie. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai payé genre 40 $. Et la botte coûtait normalement 150, tu vois. Donc il y a des trucs qui valent vraiment le coup. Regarde, une botte Timberland, mec, ce genre de botte dure super longtemps, elle est presque neuve. 75 $ neuve, elle coûte 150. Elle est vraiment belle, hein. Regarde, encore une Timberland, 50 $. Ça vaut le coup, mec. Je pense que, surtout, si tu viens passer une saison aux États-Unis, où il va y avoir de la neige, attends pour acheter dans une friperie, tu vois. Et autre chose, ce que j'aime dans cette friperie, c'est qu'elle n'a pas d'odeur de moisi ou de vêtements usagés, stockés, tu vois. Elle sent bon. Je suis très allergique, donc souvent en allant chez Cabrito, une friperie que j'adore, je me sentais un peu mal. Waouh, Jess, il y a encore plus de choses ici. Regarde une étagère dédiée au Birkenstock, tu vois? Cette sandale américaine très célèbre. Au Brésil, une Birkenstock, c'est très cher, non? Vraiment. Mais genre, tu vas acheter des tongs d'occasion, mec. Tu vois, le pied a plein de bactéries qui sont propres à chacun. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a des mycoses aux pieds. Et alors, quel est le problème avec ça? Je me confie beaucoup à vous, non? Regardez. T'achèterais, Jess? Dis-moi franchement. 45 $. 45 $ pour un truc comme ça. Clairement, d'occasion. Non, déjà abîmé, tu vois. Voyons du côté des femmes. Les femmes en prennent mieux soin, non? Regarde ici. Ces petites femmes travaillaient dans le bâtiment. Son petit pied tout noir. Regarde ici. 45 $. Je crois que ça vaut pas le coup, les gars. C'est la vérité. Tu trouves des trucs sympas. Je vais prendre le risque. Tu prends le risque, je vais laisser. Vous aimez voir Pedro souffrir? Les gars, c'est comme ça. On sait que tu dois chercher et fouiller. Tu crois trouver la meilleure pièce en entrant dans une friperie? Tu ne sais pas ce qu'est une friperie. Parfois, tu peux vraiment chercher et trouver la meilleure chose de ta vie. Comme une trouvaille vintage. Par exemple, tout ça ici, c'est de chez Levi's. Je trouve ça génial, je vais essayer.
Oui, il faut essayer. Et je pense que, en fait, si tu veux acheter du neuf, parfois tu ne trouves pas ce modèle. Les jeans anciens ont une meilleure qualité, oui. Mon Dieu, il y a tellement de choses ici. Qu'est-ce que c'est? Ici, il semble y avoir des choses un peu plus vintage. C'est différent, je trouve. C'est le body que Beyoncé a porté dans les clips des singles. Je trouve ça vraiment différent. Ceci est un maillot de bain. Les filles, je ne peux pas porter un maillot déjà utilisé. J'ai quelques préjugés. Regardez ce pantalon. Ce qui est cool quand on chine des trucs, c'est qu'on trouve des choses différentes qu'on trouverait nulle part ailleurs. Est-ce que j'ai envie d'acheter ce pantalon? Non. Mais si tu l'aimes, tu peux le trouver ici. C'est différent, tu comprends? Waouh les filles, regardez ça. Un sweatshirt RP55. Mais cette marque avant, elle était vraiment bien et puis elle a été vendue. Donc les gens veulent acheter, mais c'est RP5500 et il est taché. Tu comprends? Donc voilà, il faut vraiment bien regarder aussi, il faut faire attention à ce que tu achètes. Par exemple, un truc que j'aime acheter en friperie, c'est les vestes en cuir. Parce que tu trouves des modèles introuvables ailleurs. C'est quelque chose d'unique, c'est plus cher, mais c'est quelque chose de très différent qui va durer toute ta vie. Tu comprends? Les filles, regardez ça, regardez cette chaussure. Je ne trouve pas ça joli, mais je trouve ça tellement différent. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Ça aussi. Qui va en faire plus comme ça, les filles? Il n'y a que celui-là qui le fait. 45. Bah écoute, si tu utilises déjà des choses différentes. Un style différent de... Pedro? Ouais, c'est cool. Je sais, c'est du style. Enlève le fil. En fait, j'aime surtout les friperies très trash où je trouve des trucs vraiment pas chers. Pour moi, ça en vaut la peine. Mais je trouve des trucs différents ici. Je pense que c'est ça le point de cet endroit. Veste en jean, regarde ça. Des trucs vraiment différents. Il y a ça ici, mais il y a aussi ce classique, voyons voir si le prix est bon, allez, de Levi's. Celui-ci est de Levi's. Oh, 95 $. C'est pas donné pour du Levi's? Non, c'est pas donné. Mais bon, c'est un article vintage, tu payes pour ça. Enfin bref. Arrête de te composer des tenues. Escopia, c'est l'un des plus propres que j'ai vus. Ouais. Je disais ça aussi. Oxy. Chérie, j'avais beaucoup d'allergies à Chicago, n'est-ce pas? Oui. Ici, les vêtements sont très propres et organisés par couleur. C'est un lieu de luxe. Regarde ces vestes, elles sont vraiment stylées, vintage. Franchement, c'est super. Combien coûte celle du Hooters? 125. C'est du Hooters. Franchement, je trouve ça super. Tu sais ce que c'est, Hooters? Hooters, c'est un restaurant où les femmes sont à moitié nues. On pourra aller au Hooters, non? Non. C'est des Eagles. Tu vois, en cuir? En cuir, entièrement en cuir. On regarde le prix? 175. Parce qu'il est tout en cuir. Je trouve ça sympa, c'est unique. Ça dépend de la personne. Si on est vraiment fan des Eagles, parfois ça vaut le coup. Mais je trouve ça tellement cool, c'est différent, tu sais. Pour moi, si tu veux avoir du style, pas que j'en ai. Mais j'aime bien remarquer les personnes qui sont différentes, tu sais. Celui-ci, tu peux le voir grâce à la maille. C'est quelque chose de très ancien, tu sais. Regarde, c'est vraiment sympa. Pour moi, et venir dans une friperie, c'est aussi voir que les choses ont une histoire, que les vêtements ont une histoire. Donc, pour moi, c'est vraiment chouette. Pedro, j'aime venir, même sans rien acheter, juste pour observer. Regarde, ici, il y a le nom de la personne, Hank. Il y a probablement joué au tennis. Là, tu vois, VS, je ne sais pas ce que c'est. Mais les Tahitiens, ils ont été champions en 64, tu sais. C'est vraiment génial. C'est historique. Les gars, regardez ça. Des vestes en cuir. Vraiment trop stylé. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont bien usés, non? Non, mais c'est intéressant. Donc, ce sont des choses faites... Oh, celle-ci est à 175. C'est aussi parce que je pense que beaucoup de selles en cuir ici ne doivent pas avoir de grandes marques, non? Peut-être que c'est quelque chose de plus... Regarde cette grosse veste. Tu comprends? Je trouve ça sympa. C'est sympa, mais acheter en friperie en voyage est compliqué pour moi. Surtout à cause du transport et du manque de place. On reste encore longtemps ici, donc acheter maintenant encombrerait juste la maison. J'adore cette marque. Mais t'es tout abîmé, regarde. Trop mignon. Tu serais vraiment mignonne avec ces petits vêtements comme ça. Oh là là, j'adore ces trucs-là. C'est 120 $. Ce truc coûte 120 $. Mais je le disais à Jessie que c'est aussi l'expérience, tu vois, de venir ici. C'est l'expérience de voir les choses. Regarde ça. Tout ça, c'est de l'armée. C'est de l'armée. Mais est-ce que c'est vraiment de l'armée, chérie? Oui, bien sûr. Regarde, l'US Army. Regarde ça. Regarde, le nom de la personne est même indiqué ici. C'est le nom de Samy. Derrière, il n'y a rien. Mais tu vois, ces écussons, ils les obtiennent
grâce à des choses qu'ils font dans l'armée. Regarde, celles-là m'ont déjà séduit. Hein. Ça coûte à peu près 55 $. Mais pour moi, t'achètes un morceau d'histoire, tu sais. Ouais, ce gars a peut-être tué ou sauvé des gens. Il dégage une énergie lourde. Tu vas essayer laquelle? Quelle énergie tu ressens? C'est aussi excitant qu'un Kinder Surprise. Regarde, celui-ci vient de l'Air Force, c'est-à-dire de l'armée de l'air. Franchement, un truc comme ça pour ton père, il adorait ça. Ton père adorerait, sauf si cela apporte une énergie lourde. Je n'en veux pas. Tu vois, ce symbole montre aussi que c'est de l'Air Force. Regarde cette veste-là. Regarde cette veste. Celle-ci, elle est vraiment stylée. Trop cool. Combien elle coûte? 195 $. Si tu t'y connais, ici c'est le top des vestes. Intermediate Flying. Sky, au Brésil, ça coûte environ 2000 reais si tu veux acheter ça. C'est bien, mais ici, c'est déjà 1000. Non mais regarde la qualité. C'est vraiment cool. Et ça sent pas mauvais. Vraiment pas. Non mec, vraiment, genre, je pense que surtout pour ce genre de personnes au style de ouf, c'est validé? Je pense que je vais l'essayer. 200 $. Les gars, prenez ça pour moi. J'ai pris cette ceinture ici, fille. C'est bien, j'ai aimé la ceinture. Parce que je pense que c'est un truc un peu brésilien. Je suis dans cette phase, c'est dans cette phase vibale. En cuir et Cuir, exactement. J'ai trouvé le prix cool. J'ai pris cette jupe. Ceinture. Tu vas la prendre ici. Ici, juste devant. Il y en a des chers. J'ai pris cette jupe juste pour l'essayer, vraiment. Parce que j'aime porter, genre avec un petit t-shirt. Il y a... tu vois, cette jupe est bouffante. Comment tu sais? T'es anti-girl, hein? Moi aussi. Je suis une diva. Je suis tellement diva. Oui, et le reste, c'est toujours la même chose. Je vais regarder des t-shirts maintenant. Est-ce que je prends un t-shirt? Je regarde ici, mais c'est comme ça, il y a beaucoup de contact avec les aisselles des autres personnes. Pas du tout, parce que tu vois, quand la bactérie de l'aisselle touche, elle passe et elle reste avec toi pour toujours. Non, je vais... Passons à une autre partie. Tu n'as pas de mauvaise odeur et tu vas finir avec une sacrée mauvaise odeur. D'une personne parfois déjà morte. Une fois, j'ai mis un t-shirt de bien et c'était foutu. Ouais. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Les gars, j'ai trouvé ça totalement surcoté. Genre, il y a plein de trucs sympas, mais en même temps, je pense qu'en magasin, j'aurais payé 15 $ de plus et j'aurais eu du neuf. C'est pas facile, la friperie, c'est comme une chasse au trésor. Conseil d'une habituée des friperies, teste toujours la fermeture éclair. Si elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionnera pas pour toi. Et si ça marche, la qualité de cette veste est impressionnante, elle est vraiment lourde. Tu peux même la porter comme une veste de neige. En plus, elle sent bon, elle n'a pas du tout cette odeur de vieux, je suis choquée. Waouh, je la trouve magnifique. Oh Pedro, regarde ça. Laisse-moi la fermer. Franchement, je suis choquée. Imagine-toi dans le froid en train de marcher avec ça. Les gars avec un sac à main, j'adore ça. Regarde comme c'est chic, regarde les détails des manches. Oh Pedro, viens voir. Ouais, vraiment, j'y vais. J'ai adoré. C'est une pièce vraiment unique, merci. Ça te va vraiment bien, n'est-ce pas? Non? Waouh, j'ai adoré. Je pensais pas que ça tirait aussi bien, non? Ici, c'est 200 $, Jo. J'ai trouvé ça trop cool, mon amour. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Je pensais que ça pourrait être un peu plus grand. Regarde le dos de cette veste, Mec, c'est ça. c'est magnifique. Et je vais te dire, il est vraiment magnifique. Mais je ne pense pas que la façon dont il tombe sur toi soit très flatteuse. Je suis d'accord avec toi. T'es d'accord? C'est un tombé à 200 $. Tu vois ça? C'est dingue. Waouh, c'est lourd les gars. Franchement, je trouve ça super cool, tu sais. Il y a des trucs vraiment géniaux qu'on trouve nulle part ailleurs. 175 $. J'ai du goût, moi. Mais je trouve ça vraiment cool. Enfin, on n'a rien trouvé. Allez, on y va. Maintenant, on va au prochain friperie. Aller en friperie demande du temps, de la patience et de la motivation. Voilà la vie en friperie, mon fils. Les gars, c'est une bougie asperge. J'ai adoré ça ici. Encore une petite boutique dans la région de Williamsburg. Beaucoup de choses artistiques ici, j'ai adoré. Regarde comme c'est stylé. Submergé, genre, ah regarde comme c'est cool. Je peux faire ça dans ma posture 3D. Hein. Submergé, stylé. Regarde comme c'est mignon. Plein de petites choses. Je vais chier sur tout ce que tu aimes. Que je vais chier sur tout ce que tu aimes. 20 $ Fafi $ et pause café. C'est illégal. C'est illégal d'être méchant avec moi. Regarde comme c'est mignon. C'est vraiment sympa ici, avec ces petites boutiques qui vendent tout et rien à la fois, tu vois. Les gars, cette balade à Williamsburg, c'est vraiment l'endroit pour chiner et trouver des choses sympas et originales. C'est cool, très différent de ce qu'on voit d'habitude à New York. Vous voulez voir ce que j'ai acheté dans cette boutique? Vas-y, montre. N'est-ce pas? 2. Aïe,
Cette petite pince va aller dans mes cheveux. Mon Dieu. Pince en forme de cornichon. Donc c'est une pince, c'est une pince. C'est une pince. C'est une pince. Nous sommes ici. Je profite de ce moment avec vous pendant qu'on filme une vidéo, c'est cool. Mais regardez où est le petit ami de Jessie. Attends, où est-il? Regarde, le petit ami de Jessie observe l'amour de la vie de mon copain. Alan, qui est le petit ami de Jessie, est en train de regarder Messi jouer, mec. Regarde la bœuf! Non, je regarde juste. Regarde, il y a celle de la Coupe du Monde. Celui-là, c'est pour les fumeurs de bœufs. Hein. Tu vas dire que les États-Unis ne soutiennent pas la coupe? Regarde, plein de bangs, ils sont énormes. C'est cool, hein? C'est vraiment stylé. Les gars, on n'est pas du genre à acheter ces trucs. On n'est pas comme ça, tu vois. Merde, on va pas acheter ce truc, on s'en va, on va même pas le montrer aux gens. Non. Ah, je me suis trompé de chemin. Les gars, ce quartier de Williamsburg, il y a vraiment plein de friperies ici. Donc on fait vraiment beaucoup de friperies. En venant ici, il y en a un autre juste à côté, plus vintage. On pourrait y aller d'abord? On va à celui-là en premier? Regarde, il y a celui-ci qui s'appelle Monk et on allait à l'autre là-bas qui s'appelle Buffalo Exchange. Mais allons d'abord dans celui-ci. Il semble qu'il y ait plus de choses pour hommes. On y va? On y va! Regarde, le maillot de l'Équateur que je voulais. Il y a aussi plein d'autres maillots d'équipe. Équateur, celui-ci du Costa Rica, Uruguay, regarde comme c'est stylé. Il y a même un maillot du Brésil. Brésil, mais j'ai trouvé ça un peu daté niveau qualité du tissu. Très vieille. Ça sentait la marijuana, sinon rien. Odeur de marijuana? T'as pas senti l'odeur en entrant? Ça ne vient pas de moi. Écoute, je vais te dire, Bruna a dû partir, d'accord, notre amie, juste pour que l'histoire soit bien claire. Elle a dû partir parce qu'ils vont regarder un match de football. Ils vont regarder aujourd'hui Norvège contre Sénégal. Et nous, non, les gars. On va vous montrer ce gros truc pour voir si ça vaut le coup. Celui-ci est stylé, hein, les gars. 60 $, 300 reais. Je trouve ça encore cher, mais c'est stylé. C'est vraiment sympa, mon amour. Je pense qu'il y a une opportunité, tu vois, pour faire ce genre de look. Ça aurait vraiment du sens. Je trouve que ce lieu propose plus pour les hommes. Moi aussi, je trouve. On va regarder, allons-y, allons voir des choses différentes, tu sais. Pain, t'as déjà voulu une veste avec un pan dans le dos et tu n'en as jamais trouvé? Ici, il y en a pour 35 $. Qu'est-ce que t'en penses? Les prix sont meilleurs ici. Et en plus, tout ce qui a l'étiquette rouge est à moins 50%. C'est la meilleure marque de cornichons du monde. J'adore ces cornichons. Vais-je acheter cette vieille casquette? Peu probable. Bon, allons voir les affaires pour femmes. Regarde des chaussures de Steve Madden, 24 $. Tu penses que ça vaut le coup, une soixantaine de réais? Je sais pas, c'est du loft, genre Diane Taylor loft? Voyons la différence de prix. Là-bas, on voit même pas quel est le prix d'origine, mais c'est 25 $. Le prix était pas super, mais correct. Si tu trouves quelque chose de vraiment bien, ça vaut le coup. Regardez comme c'est mignon les filles, c'est vraiment en cuir. C'est à 200 reais, 39 $. Vous avez aimé? L'intérieur est un peu moche, mais c'est sympa de trouver des sacs ici. Regardez comme c'est différent. Incroyable, incroyable. Je porterai ça les filles. Quel bon goût, vous comprenez? Faut aussi le dire quand les choses sont bien. Regardez, un haut Adidas, 16 $. Celle-ci a l'air un peu fausse. Personnellement, j'ai trouvé que les vêtements et t-shirts pour hommes étaient très vieux. J'ai une question pour vous, parce qu'ici à côté de nous, qu'est-ce qu'on a? De la lingerie. De la lingerie qui passe par la Chirica, on en a. Chirica. Nous avons des culottes. On va voir le prix de cette culotte. J'ai peur, ça me dégoûte de la toucher. Regarde, il n'y a pas de prix, mais celle-ci, tu paierais 18 $ pour une culotte. Je ne trouve pas ça absurde de vendre des culottes dans une friperie. C'est l'une des choses les plus absurdes que j'ai jamais vues. Je trouve les soutiens-gorge dégoûtants. Je trouve les soutiens-gorge dégoûtants, mec. Jamais j'en achèterais. J'ai voulu acheter un caleçon d'occasion, mec. Non, c'est pas possible qu'ils aient dit je vais accepter au cas où ça se vendrait. Ce truc-là. Regarde, pour 18 $ ça, non. Celui-ci, je sais pas, il n'y a pas de prix. Et le truc, c'est que la culotte américaine, c'est vraiment une grosse couche, hein, mec. Putain, les gars, non. Et autre chose, mais peut-être qu'il existe un marché pour les mecs pervers qui viennent ici acheter des culottes usagées. Tu crois? Je pense pas. Regarde ça, cette robe de chambre, c'est combien? C'est en soie? C'est en soie, 25 $, mais il n'y a pas de fermeture.
Ah, on peut pas la prendre. Voyons l'autre. Ici, c'est Buffalo Exchange. Il y en a aussi au Texas et partout aux États-Unis. J'aime ce magasin d'occasion dans d'autres endroits où on est allé. On va voir si c'est bien ici, d'accord? Waouh, ici, ça sent vraiment beaucoup la marijuana. New York, les gars, ça sent la marijuana, c'est vrai. Pas besoin d'aller à Mister Amsterdam pour fumer de la marijuana. Viens ici. Ici, tu peux fumer autant que tu veux. Espèce de fumeur de joint. Regarde comme c'est mignon. Je le porterai beaucoup avec une jupe. Tu as une réduction d'environ 50. 12 $, ça valait déjà le coup. J'aime bien. Mais les gars, ça sent vraiment fort la bœuf. Et c'est dire bœuf maintenant. Et là, il y a aussi des trucs de marque. Regarde, Balenciaga, Ed, JPG. Jean-Paul Gaultier. Balenciaga, 1000 $, un truc comme ça. Tu comprends? Trop stylé. Prada, Saint-Laurent. Regardez ici, les gars. Regardez, celui du bas est en raton laveur. Celui-ci, les gars, c'est un manteau en fourrure de raton laveur. C'est fou. La dame là-haut chez Louis Vuitton. De chez Prada. Ce grand sac ici coûte 750 $. Ce manteau Balenciaga ici, 1000 $. Les baskets de chez Prada, 125 $. Chaussures de Saint-Laurent. 120 $. Donc ils ont aussi plein de trucs de marque et ils les mettent à part dans le magasin. Parce que ça doit être plus facile pour eux de les exposer, non? Pour que les gens voient. Mais c'est cool. Regardez, un manteau Colt. C'est pas mon style, mais 90 $. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cher? C'est pas cher? Alors les gars, il y a aussi plein de baskets stylées que j'ai vues. Par exemple, ces baskets Nike, d'habitude elles sont super chères, mec. Clairement, elles sont bien usées, tu vois. Mais 60 $, tu vois. Genre, c'est cher, c'est la vérité. Regardez quelque chose de tranquille que j'ai vu. Si vous connaissez, c'est une Dr. Martens. C'est généralement très cher. J'en ai acheté une ici aux États-Unis. J'en voulais une depuis longtemps. J'ai payé 150 $ pour une neuve. C'était leur modèle basique, l'une des moins chères. Celle-ci coûte 70 $. Celle-ci doit être l'une des plus chères, tu vois. Son style est différent. D'habitude, les Dr. Martens sont juste noires. Celle-ci est blanche, très stylée. J'ai trouvé des vestes pour Pedro. Regarde, elle est lourde, je sais, mais il te faut une veste. Tu peux essayer? Ouais. Non. Et regarde celle-ci, et c'est là. Essaye, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer, les gars. D'accord, les gars, je vais essayer. Pour Poupoura, sans pression. Eh, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça vraiment sympa. 40 $ pour les vestes. Elle est en très bon état. Très bien préservé. Ouais, très bien préservée, très mignonne et tout. Peut-être les vestes. On va y réfléchir. Peut-être que tu la prends. À la fin, on va vous montrer ce qu'on a acheté, d'accord? On a quitté le magasin à cause de la musique trop forte. Ça peut poser des soucis de droit d'auteur pour la vidéo. C'est ainsi qu'on doit payer les factures. C'est pas possible. N'est-ce pas? Voyons ce que j'ai acheté. Juste une petite chose. T'as essayé 45 choses et t'as acheté un petit haut. Ouais. Mais regarde comme c'est mignon. Les femmes? Design tags, j'aime bien. Petit chat. J'ai adoré. Ça m'a coûté 17 $. Waouh, c'est cher vos gîtes. C'est un peu cher. Mais le petit sac qui vient avec est vraiment mignon. Mais celui qui a fait un excellent achat. C'était Mademoiselle. Montre. Regarde ce que Jessie a trouvé, mec. Elle a trouvé une paire de Dr. Martens, mec. Trop stylé, vraiment cool. Un style que j'ai jamais vu. 45 $, mec. Je la trouve vraiment belle. Dieu a ses favoris, hein, Madame Jess. Parfois, une paire de chaussures, c'est un dîner. Exactement. 2 dîners. C'est très joli. J'en aurais pris plus si Pedro ne m'avait pas pressé, mais ça va. Moi, je vais chier, putain. Donc c'est ça. Faut dire ça aux gens. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez une bonne friperie à New York, indiquez-la en commentaire. J'ai envie de visiter. Cette vidéo était plus calme, plus tranquille, parce que je trouve que c'est sympa de vous montrer des choses différentes ici à New York. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, restent 5 jours et n'en peuvent plus, ils savent plus quoi faire. Peut-être que ce serait sympa de faire quelque chose qui n'est pas 100% touristique. On est un peu hipster, un peu cool, donc on connaît toutes les choses sympas à faire à New York. Je plaisante. Si vous ne nous suivez pas, @meiobrasileira, @meiobrasileira. Pedro Faria. Cette vidéo doit sortir. Pedro Faria. R-O-D. Mais si tu mets Pedro Faria, ça apparaîtra car le patron est connu maintenant, tu comprends? Oh là là. Voilà les gars, mettez un like et commentez si la vidéo vous a plu, même juste un salut. Si vous n'avez pas aimé. Ou écrivez quelque chose là. Eh bien, ou si vous n'avez pas aimé, écrivez autre chose dans les commentaires. Envoie ta vidéo à ta mère. Voilà, comme ça passera à la télé chez elle, tu comprends? Mais c'est tout les amis, merci beaucoup, à la prochaine tout le monde, bisous, je t'aime Ronaldo.